Salut, c'est Fred. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la découverte du jeu. Culture générale. Alors, c'est parti. Glissez vers la droite. Ok. Si vous aimez l'application, vous pouvez la noter. Cultivez-vous sans attendre. En route vers la culture. C'est parti. On pouvait faire c'est parti tout de suite. J'aurais su. Alors, options. Musique. En cas de bug, reset. Ok. Ça promet. Jouons. Aléatoire, cinéma, culture, géographie, biodiversité, histoire, musique, calcul, art et informatique. Je vais prendre cinéma. Ah, d'accord. On peut pas prendre les deux. Donc on a le choix entre culture, géographie, biodiversité, histoire, musique, calcul, art et informatique. Je vais tester musique. Les Bee Gees ont chanté Hot California. Hotel California. Faux. C'est The Eagles. Ok. La musique gospel est née dans les églises. Faux. Ah non. Le mot gospel du vieux anglais, du vieil anglais. Godspell, Godspell, ouais, c'est ça signifie évangile. D'accord. Ah, je savais pas, hein. Écoutez. Final Countdown. Et du groupe Europe, vrai. Ah ouais, c'est des trucs que j'ai fait, donc logiquement je le sais. Rihanna est née à La Réunion. C'est une bonne question ça. C'est pas La Réunion, c'est autre chose. Je veux dire faux. Les Barbades. C'est un truc de riche ça, non? Je sais pas. Hein. Mozart était un compositeur de musique classique. Il a fait des opéras. Mozart, ouais, vrai. Il est considéré comme l'un des génies de la musique classique. D'accord. Non, parce que ouais, je vois plutôt Mozart l'opéra rock. Oh là! C'est quoi, c'est un G? Knarls? Ah, Clark? Clark? Bar... J'arrive pas à lire le prénom. C'est un G ou un C ça? Gnars? Barclay? A chanté? Hey ya! Moi, le seul chanteur que je connais qui a chanté Eya, c'est le groupe. Donc je sais pas si c'est le nom du chanteur. Je vais dire vrai. C'est. Ouais, Outcast, voilà. Bah, au moins le nom du chanteur. Outcast, c'est un nom de groupe. Ah ah! Attention! Attention! Je dis attention! Outcast, c'est le nom du groupe. C'est pas le nom du chanteur. Scream est le clip le plus cher de l'histoire de la musique. Je crois pas que ce soit celui-là le plus cher. Je crois que Michael Jackson en a fait un plus cher que ça. C'est pas... Je vais dire faux, mais il me semble que c'est un note. C'est le plus cher avec celui-là. Je pensais que c'était Lot. Comment il s'appelle là déjà? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Où il fait le moonwalk. Je pensais que c'était celui-là qui était plus cher. Donc c'est Scream, celui-là qui a chanté avec sa sœur. Yesterday fut chanté par les Beatles. Ah, je dis ouais. Hein. Paul McCartney a rêvé la composition. Ah bon? Yesterday. Oh, I believe in yesterday. Césaria Evora est l'une des chanteuses les plus célèbres du Cap-Vert. Césaria Evora. Ça me dit quelque chose,
Mais je sais pas si c'est la plus célèbre du Cap-Vert. Je veux dire vrai. Elle est notamment connue pour sa chanson Sodade. Ouais, c'est ça, je l'ai connue par rapport à ça, mais je savais pas que c'était la plus connue du Cap-Vert. Parce que c'est peut-être venu jusqu'à nos oreilles, du coup c'est la plus connue du Cap-Vert, c'est ça qu'ils veulent dire. Like a Virgin est le titre qui a lancé Lady Gaga. Totalement faux. C'est Madonna. Like a virgin. 7 sur 10. Ah, on peut continuer, d'accord. Think est le de Nina Simon. Think, je sais pas. Think, ouais, vrai. C'est faux. C'est de Aretha Franklin. Tostaki est un titre d'un groupe français, Louise Attaque. Tostaki, Louise Attaque. Je connais un peu Louise Attaque et il me semble pas qu'ils aient chanté un titre de chanson qui s'appelle Tostaki. Je sens que je vais me faire huer par les fans de Louise Attaque. Ah bah non, c'est bon. C'est un titre du groupe Noir Désir. Même Noir Désir, hein, Tostaki, j'aurais dit non. Donc, je sais pas. Faudrait que je l'écoute. Ou je vous mettrai peut-être un montage, un bout de la musique. Don't Stop the Music est chanté par Madonna. Je crois que c'est vrai. Merde. Merde. Pardon. Don't Stop the Music. Mais pourquoi ça me fait penser à Madonna qui chante Don't Stop the Music. Dans la suite alors. Eric Clapton est considéré comme l'un des meilleurs saxophonistes. Non, c'est pas le noir qu'on voit même dans les Simpsons. Il s'appelle pas Eric Clapton, lui. Je veux dire faux. C'est l'un des meilleurs guitaristes au monde, c'est ça. Eric Clapton, guitariste, c'est pas saxophoniste. Moi, je suis en train de chercher tout. Alors, Vivaldi est l'auteur des concertos pour violon, les 4 saisons. Il me semble que c'est vrai. Ce tube de musique classique fut composé au XVIIIe siècle. Un tube Vivaldi, musique classique, pour les fans de musique classique peut-être. Pas pour moi. Adele est une chanteuse anglaise. Vrai. Elle est pas américaine, elle est anglaise. Ouais, son premier album s'appelle 19. Parce qu'elle a sorti à ses 19 ans, non? Je sais pas au hasard. Creep est du groupe Radiohead. Tout à fait. En 1992. I Will Always Love You est de Mariah Carey. I Will Always Love You, non, j'aurais dit plutôt de Whitney Houston. Voilà, Whitney Houston, merci. Hein, j'ai quand même un peu de culture. The Eye of the Tiger est de James Brown. Eye of the Tiger. James Brown. James Brown, je vais dire faux. Le groupe Survivor l'a créé pour Rocky 3. C'est bien ce que je pensais parce que souvent quand je cherche la musique de Eye of the Tiger, il est écrit Survivor. Donc maintenant je sais que Survivor, c'est le nom du groupe. Merci, tu m'as appris quelque chose. Skyrock est une radio qui diffuse surtout du rock. C'est faux, du rap. Skyrock est avant tout connu pour le rap. J'écoutais quand j'étais jeune, ado. Hein. De toute façon, tout le monde fait ça. La plupart du temps, tout le monde écoute parce que à l'école, les copains qui écoutent ça. Donc, ils écoutent un peu. J'écoutais quoi? Peut-être pendant un an ou deux. J'écoutais surtout D-Fool de 21h à minuit à l'époque. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Ça fait quand même
C'est 18 ans que j'ai pas écouté Skyrock. Donc, mais je crois que Diffoot diffusé est toujours à Skyrock. Hein. Alors, votre score, bah oui, hein, logique, j'ai fait par rapport à la suite, hein, donc c'est logique que j'ai gagné. Continuer. C'est sur combien le test? Je sais pas du tout. On va quand même continuer. The Rolling Stones chantait Pen in Black. Est-ce que les Rolling Stones ont chanté Pen in Black? Ça me paraît plus récent que ça et ça me semble que c'est un autre groupe qui a chanté ça. Je veux dire faux. Ah zut, raté. En 1966. I see a red door and I want to paint it black. Le groupe Papa chanta Dancing Queen. Dancing Queen, je veux dire vrai. En 1976, c'est du total bol parce que je savais pas. And the Dancing Queen, ouais, oui, si c'est bien du ABBA. Alors, c'est un G donc Gorilla et un groupe de métal français. Faux. C'est le premier groupe de métal français à avoir réalisé une tournée aux États-Unis. Jean-Michel Jarre est à l'origine du plus grand concert du monde. Au monde, je veux dire vrai. À Moscou en 1997 avec 3,5 millions de spectateurs. Ah ouais, ça avait été rediffusé sur les chaînes de télé et tout à l'époque, je crois. U2 est un groupe de rock écossais. U2 c'est un groupe de rock, mais est-ce qu'il est écossais? Je pense qu'il est américain, je veux dire faux. Il est irlandais, encore mieux. Moi qui disais qu'il était américain, non d'accord, il est irlandais, donc j'ai eu du bol. California Dreaming fut chanté par The Mamas, The Papas. California Dreaming, je pense pas que c'est eux. Ah si, en 65. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un autre groupe qui aurait repris cette chanson, que j'aurais entendu ce groupe reprendre cette chanson, du coup je pensais que c'était ce groupe-là qui aurait pris cette chanson. C'est tout à fait possible. En France, la SACEM, saloperie de SACEM, gère les droits d'auteur. Tout à fait, c'est elle qui me tue mes reprises en ce moment parce qu'elle me prend tous les sous. C'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Le pire, c'est que je vous explique un truc, la SACEM, elle va me dire, bah non, ça c'est une chanson de tel. Alors moi, dans ma description de vidéo, je dois dire, oui, effectivement, c'est une reprise de tel chanteur qui a été fait par tel chanteur à telle année. Et si c'est un groupe, je dois dire telle année. Et je dois même mettre la maison de disque pour pouvoir avoir les droits d'auteur. C'est quand même abusé, hein. Mais bon. Les Rolling Stones chantent Born to be White. 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 Je veux dire faux. C'est le groupe Steppenwolf en 68. Je ne connais pas. Born to be wild. J'ai bien envie de faire un truc pour cette vidéo. Je vous dirai quoi à la fin. The Police chante Message in the Boat. Message in the Boat. Message in the Boat. Je veux dire faux. Ah non, en 79, d'accord. La samba est une musique originaire d'Afrique. Je vais dire faux, il me semble que c'est Cuba ou un truc du genre. Brésil, d'accord. C'est un genre musical qui a émergé au Brésil. J'aurais dû dire Amérique du Sud, ou moi j'aurais gagné. Ok. Par contre, continuez, ça va jusqu'où? Je suis en train de me poser la question, il y a combien de questions là? Les Spice Girls étaient un groupe band avec 3 chanteuses. Faux, 5. Avec Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Mélanie Chichon et Jerry Halliwell. Les États-Unis tentèrent d'expulser John Lennon. Ah, ça doit être vrai ça. Avec ses histoires avec Yoko Ono et tout, Nixon aurait eu peur pour sa réélection.
Ouais. L'Eurovision est un concours de chansons. Tout à fait. Plus de 40 pays participent. Par exemple, c'est un Candy Stop est chanté par Snoop Dogg. Candy Shop, Candy Shop, Candy Shop. Je crois que c'est vrai. Ah non. 50. Ah, and the Candy Shop. Ouais. I take you to the candy shop. Daft Punk est un groupe de musique électronique anglais. Et non, Daft Punk est français. C'est un groupe français. Ses membres ne montrent jamais leur visage. Faux, il y a une fois une image qui a été apparue que les deux gars ils faisaient une soirée privée et il y en a qui ont pris des photos avec leur portable. Donc si vous cherchez bien Daft Punk sur internet, vous allez trouver leur visage. On m'appelle l'OVNI est une chanson de Jul, je crois que c'est vrai. Le rappeur est né à Marseille. On m'appelle l'OVNI. Kurt Cobain était le chanteur principal de Nirvana. Tout à fait. Il est mort à l'âge de 27 ans. Metallica est un groupe de rock américain. Je sais que c'est un groupe de métal, mais est-ce qu'il est américain? Je veux dire vrai. Non. Ah bah, ah d'accord, groupe, ouais, oui. En plus je le dis, hein, je dis que c'est un groupe de métal, et moi je vous dis rock, comme un abruti. Sting fut bassiste et chanteur du groupe The Police, ça doit être vrai. Il repart en solo à partir de 1985, ça marche. Je savais pas qu'il était bassiste dans ce groupe-là, je savais qu'il était chanteur, mais bon. Bob Marley est mort à 36 ans. Il est pas mort un peu plus tard dans la quarantaine? Je vais dire faux. Ah si, en 1981, Miami des suites d'un cancer. Je pensais qu'il était un peu plus vieux. D'ailleurs, il y a ses enfants qui ont repris ses chansons dans un album. Donc si tu veux... Blowing in the Wild est une chanson de Bob Dylan. J'en sais rien du tout. Blowing in the Wild. Je veux dire faux. La chanson est devenue un symbole du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le violon est un instrument de musique à cordes. Oui. Tout comme la guitare. Tout comme la basse. Et il y a quoi encore à cordes? Bon, après, il y a tous les instruments bizarres, je sais plus comment ils s'appellent. Le solfège est une méthode d'apprentissage de la musique. Le solfège, ouais, je veux dire vrai. On apprend notamment à lire une partition. C'est peut-être ça que je devrais faire. Aretha Franklin détient le record des ventes de vinyle. Oh, ça doit être vrai, ça. Avec environ 75 millions de disques vendus. Sachant qu'Aretha Franklin, c'est dans les années 60-70, donc c'est énorme. Hein. Wonderwall est un titre du groupe The Who. Wonderwall. Wonderwall. Je vais dire faux. C'est une chanson d'Oasis. Formidable est un titre de Vianney. Tout à fait faux. C'est un titre de Stromae. Tu étais formidable, j'étais formidable. Rocketman et The Beatles. Rocketman, c'est faux. C'est Elton John l'a écrit en 72. Le flamenco est un genre musical originaire d'Espagne. Je sais que c'est... ça doit être vrai. Mais j'ai un doute. Moi si. Ah voilà, Andalouse. Ouais, ok. Les victoires de la musique sont équivalents français des Grammy aux États-Unis. Ah, ça doit être vrai. Elles existent depuis 85, ça marche. Bipop, aloula. Oui, c'est bien Elvis Presley. Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de Jane Vincent en 56. Bipop, aloula. Par contre, je vais faire un truc que je vais quitter. J'espère que du coup, ce petit test de
musique vous aura plu, parce que j'ai peut-être une petite idée de montage, sachant qu'on a le droit à 7 secondes maximum en droit d'auteur pour diffuser une chanson. Je vais peut-être insérer des titres de musique à chaque fois sur chaque question. Ça va faire beaucoup, mais je pense que ça va rendre la vidéo découverte plus intéressante. Ça va demander beaucoup de taf, mais j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Vous allez voir la vidéo montée, donc ce que je suis en train de dire, vous allez vous en rendre compte à la fin si vous voyez la vidéo en entier. Et je vous retrouve peut-être bientôt pour un autre test, peut-être des arts ou de l'informatique ou culture, sachant que cinéma et aléatoire, c'est pas dispo sur la version gratuite. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!